D'abord, je voudrais me tourner vers Gérard Vespierre. Gérard, est-ce que vous êtes d'accord en disant que cette frappe, bien que spectaculaire, bien que visant deux aéroports notamment au Yémen, dont celui international de la capitale yéménite Sanaa, ce serait inefficace pour dissuader les Houthis de frapper, d'attaquer Israël? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'Israël finalement attende la coalition internationale pour frapper ensemble? Il n'y a aucune frappe qui puisse décider du sort d'une bataille, n'est-ce pas? Surtout qui est étalée dans le temps. Donc il faut qu'il y ait plusieurs, il faut intégrer effectivement une campagne de bombardement. Ce n'est pas une seule opération qui va pouvoir changer la décision des Houthis. Et si on veut un parallèle, eh bien regardons ce qui vient de se passer en Syrie, n'est-ce pas? Eh bien, le fait de mettre à genoux le régime de Bachar el-Assad a demandé des années de bombardement, de lutte de la part de l'armée de l'air israélienne contre les centres de formation en Syrie, contre les centres de stockage, contre les lignes d'approvisionnement. Donc, il va falloir du temps pour pouvoir venir à bout de la situation Houthi, ou bien intervenir à Téhéran. Intervenir à Téhéran, pour l'instant, hier, en tout cas, le Premier ministre israélien a exclu cette possibilité. Il a dit très clairement qu'il séparait les deux zones d'action. D'abord, les Houthis, puisque les Houthis provoquent constamment Israël, harcèlent finalement les Israéliens quasiment nuit après nuit en tirant sur Israël, et que Téhéran arrivera plus tard. Vous pensez que c'est une bonne stratégie, ou il aurait fallu se concentrer, comme vous l'avez dit, d'abord sur la tête du serpent, c'est-à-dire l'Iran? Je crois qu'effectivement, il faudra en arriver là. Donc, plus vite on peut frapper la tête du serpent, pour reprendre votre expression, eh bien, plus on arrivera à maîtriser et à stabiliser la situation dans l'ensemble de la région du Proche et du Moyen-Orient. Il y a la situation en Irak aussi, qui est un allié de l'Iran, avec une présence très importante. Donc, finalement, que faut-il faire vis-à-vis de l'Irak? Eh bien, c'est en attaquant ou en déséquilibrant Téhéran que l'on résoudra à la fois la situation en Irak et au Yémen. Et finalement, Gérard Vespierre, beaucoup de choses vont dépendre de Donald Trump, le président américain élu, qui va reprendre ses fonctions à la Maison-Blanche, et ce qu'il va lui adopter comme politique internationale, notamment au Moyen-Orient. Je suis très prudent sur l'utilisation des noms de personnes, n'est-ce pas? Je voudrais vous rappeler que au mois de décembre 2018, quand Donald Trump était président des États-Unis dans son premier mandat, il avait convoqué son ministre de la Défense en disant: je viens de prendre un accord avec Erdogan, eh bien nous retirons nos troupes de Syrie. Eh bien, voyez-vous, 6 ans plus tard, les troupes américaines sont en Syrie, et encore plus nombreuses qu'on l'estimait. Donc, une personne aux États-Unis ne fait pas la politique. La politique américaine, elle est la confluence d'une équipe à la Maison-Blanche, d'une équipe au Pentagone et d'une équipe au département d'État. Merci Gérard, vous restez évidemment avec nous pour continuer à analyser cette situation pour les téléspectateurs. Ava Mergi. Gérard Vespierre, encore une question justement par rapport à ce que Ava vient de nous expliquer. On voit qu'évidemment la première source de financement et d'armement des Houthis, c'est évidemment le régime islamique, le régime des Mollahs, l'Iran, mais il y a d'autres méthodes. Il faut bien rappeler que ce ne sont pas les Yéménites qui attaquent Israël, mais bien les Houthis, qui sont certes contrôlent une partie du Yémen, mais pas tout le Yémen. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Yémen est divisé sur la question d'Israël ou pas? Le Yémen est divisé surtout sur un point géographique, n'est-ce pas, et politique. Il y a actuellement 2 Yémen, car on ne parle pas suffisamment du Conseil de transition du Sud qui siège à Aden. Donc le pays est coupé en deux avec la position des Houthis dans la partie nord-ouest, et ils contrôlent géographiquement que 25%, ces Houthis, de la totalité du Yémen, voyez-vous. Donc il faut bien avoir cela en tête, et on a une répartition entre le
Conseil de transition du Sud et Sana les Houthis pratiquement sur les frontières qui existaient il y a une trentaine d'années entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Donc la situation est beaucoup plus, je dirais, fine que ce que l'on peut lire ou entendre dans les médias en disant les Houthis occupent des grands pans du Yémen. Eh bien non, pas du tout, 25% à peu près de la surface. Donc, et je crois que l'Iran est vraiment le partenaire essentiel vis-à-vis de la survie de ce mouvement. La famille Houthi, parce que c'est le nom d'une famille, dès les années 80, c'est-à-dire quelques années après l'arrivée de Khomeini, a été appelée à vivre en Iran, n'est-ce pas, à Qom. Donc, voyez-vous, les choses sont à la fois très liées à l'Iran et géographiquement très différenciées. Oui, puis il faut noter que le Yémen n'est pas un pays très riche et que là, par exemple, on a appris il y a 2 jours que c'est le pays le plus atteint par le choléra et on se demande donc pourquoi les Houthis dépensent tout cet argent pour attaquer Israël plutôt que de s'occuper de sa population. Et finalement, c'est peut-être ce qui caractérise toujours les organisations terroristes, Gérard. Ils sont tournés vers l'extérieur, n'est-ce pas? Ils sont là vraiment en symétrie par rapport au pouvoir iranien actuel. Le pouvoir n'a rien fait pour nous, dit une simple Iranienne interrogée dans la rue. Eh bien voilà, l'Iran a été tourné depuis 45 ans vers l'extérieur. Eh bien les Houthis sont accaparés par leur pouvoir, par leur corruption et par l'extérieur. Donc ils ne s'occupent pas de leur population. C'est pas leur objectif. C'est un objectif géopolitique, géostratégique, religieux qui les pousse à combattre Israël. Ce n'est pas du tout... ils ne sont pas un pouvoir, je dirais, comme nous les entendons dans nos démocraties, orientés vers le développement national. Ce n'est pas du tout leur priorité. Leur priorité, c'est d'être aux ordres de Téhéran et de développer donc une stratégie contre Israël, quel qu'en soit le coût pour la population locale. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Une bonne journée à vous. Merci.